trouve que le monde a vraiment de la misère en vente au Québec et voici pourquoi. Il existe seulement deux extrêmes pour se former, mais personne n'a vraiment l'entre-deux. D'un extrême, tu as les vieux coachs en vente, les visseux de chaise, ceux qui vont dire que la vente commence après 7 non, puis ceux qui vont te dire de répondre « Pensez à quoi » quand le client va dire « Pensez à ça ». Bref, la vraie ancienne mentalité qui marche pas aujourd'hui. Puis de l'autre côté, tu as la nouvelle mentalité de gens qui ont 1 an d'expérience qui pensent qu'ils sont en train de révolutionner la game parce que c'est des vendeurs trop gentils qui surqualifient. Fait que là, tu vas avoir des vendeurs qui vont dire « Laisse ton client guider ». Laisse ton client choisir. Quasiment dans l'ésotérie, sois gentil, écoute-le, nanana. Non, oui, écoute, ça te prend 2 oreilles plutôt qu'une bouche, puis oui, il faut que tu comprennes, puis ça commence par l'écoute. Mais la vérité, c'est que ton rôle à titre de vendeur, t'es pas un psychologue, t'es pas un travailleur social, ton rôle, c'est pas d'écouter, c'est d'amener la personne à prendre la meilleure décision selon ses meilleurs intérêts. Et la seule manière que tu vas faire ça, c'est en posant des questions pertinentes avec une mise en contexte. Et oui, on va le dire, puis on va le dire. En vente, ça arrive que tu dois contrôler la conversation. Ça arrive que tu dois avoir de l'influence sur l'individu qui se trouve devant toi. Évidemment, fais-le toujours dans son meilleur intérêt. Comme ça, tu vas garder une réputation intacte, tu vas avoir un esprit tranquille quand tu vas te coucher le soir, tu vas être très fier de toi, puis ton chèque de paie va être gros en